Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer de voir comment utiliser des outils très importants lorsque vous faites votre formation en développement. Surtout dans la programmation, en fait, c'est très important. Tous les développeurs aujourd'hui utilisent HTML et utilisent plutôt les outils d'intelligence artificielle pour leur permettre de développer beaucoup plus rapidement. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire. Alors, vous pouvez aller sur Google, vous tapez OpenAI. Ici, je suis déjà sur le site OpenAI. OpenAI. Ensuite, je vais aller sur Google. Voilà, sur OpenAI, là, je vais cliquer sur OpenAI. Et j'entre directement sur le site officiel de OpenAI. Alors, à partir de là, je cherche à accéder à ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur plusieurs milliers de données, d'informations, des formations, des données par-ci par-là qui peuvent vous permettre d'avoir des ressources beaucoup plus rapidement. Et c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cet outil que d'utiliser la documentation. Parce que là, vous êtes débutant, vous ne connaissez pas encore grand-chose. Et du coup, vous ne savez pas comment utiliser cette documentation-là. Donc, il sera très difficile d'aller dans la documentation et trouver des informations que d'aller le demander directement à ChatGPT. Mais il faut aussi faire très attention. Alors, ici, on est sur le site officiel de OpenAI. Pour aller sur ChatGPT, nous allons aller là-bas, donc c'est Try ChatGPT. Alors, il nous ouvre directement notre fenêtre. Là, on est sur le site, sur la plateforme de ChatGPT. Alors, comme je ne suis pas encore connecté, je vais aller sur Login. Parce que moi j'ai déjà un compte, si vous n'avez pas un compte, vous pouvez aller sur SignuP. Et si vous allez sur SignuP, là vous allez vous donner l'adresse email, ou soit vous pouvez continuer avec Google, vous avez un compte avec Google, ou soit vous pouvez aller sur vous connecter si vous avez déjà un compte. Moi je vais aller sur Continue with Google, parce que j'ai déjà un compte Google, j'ai déjà un compte qui est enregistré, donc je vais aller sur Google, et je vais choisir mon compte ici, je me connecte. Voilà. Voilà, là vous pouvez le voir, je vais me connecter, ensuite je continue. Okay. Là, je suis maintenant sur OpenAI. Voilà, je suis sur OpenAI. Bon, comme j'avais déjà des conversations, vous voyez il y a déjà 25 conversations qui sont ici en bas. Et de l'autre côté, je peux écrire, je peux demander à ChatGPT tout ce que je veux. Donc ici, je vais lui demander, donne-moi un sélecteur CSS qui était utilisé et montre-moi également des exemples d'utilisation. Donc ça va me permettre d'avoir plus de choses, parce que vous avez vu que dans la vidéo précédente, je vous ai donné des sélecteurs CSS, mais je ne vous ai pas donné tout, donc je vous ai donné quelques-uns, et je vous ai dit qu'en tout cas, je vais vous montrer une manière de pouvoir approfondir plus votre connaissance, parce que l'apprentissage, ça se fait plus comme on le faisait avant. Actuellement, on fait un apprentissage plus optimisé. Alors ici, vous avez vu que ChatGPT m'a généré des choses, il m'a montré voici quelques-uns des sélecteurs CSS les plus couramment utilisés, accompagnés d'exemples d'utilisation. Il montre un sélecteur d'éléments, sélectionner tous les éléments P, sélectionner tous les éléments avec la classe container, ça je vous ai montré, sélectionner l'ID, je vous ai montré comment faire, sélecteur de descendants, ok, je vous ai montré ça je ne vous ai pas montré, sélecteur de groupes, sélecteur d'attributs, ça on avait vu, sélecteur de pseudo-classes, je vous ai montré. Alors ici, si vous voulez encore plus d'éléments pour que vous disiez en fait c'est quoi le pseudo-classe, il va vous expliquer encore, vous pouvez encore lui demander la question sur l'élément ensuite, il va continuer, il va vous donner encore plus de choses.
sélecteur des parents, sélecteur des enfants, tout ça. Il y a énormément de sélecteurs que vous pouvez avoir dans votre CSS. Alors ici, je voulais juste vous montrer comment l'utiliser. Nous allons passer à Gemini. Gemini, c'est aussi une autre intelligence artificielle. C'est aussi, il est de Google. Il est également open source. Bon, il n'est pas open source, mais il est gratuit. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement sans pouvoir payer quoi que ce soit. Tout comme ChatGPT. ChatGPT, il y a une version, vous allez savoir qu'il y a une version plus bien entendu qui est d'un très haut niveau par rapport à celui-là. Parce que celui qu'on a utilisé ici, c'est le GPT 3.5. Alors, vous voyez ici, on a dit GPT 3.5. Il y a moyen de passer par GPT 4, le modèle qui est le plus performant, mais pour ce moment-là, vous serez obligé de payer une somme de je crois, entre 20 et 40 dollars par mois. Voilà. Nous sommes sur Gemini. Et sur Gemini, nous sommes obligés maintenant de nous connecter pour pouvoir l'utiliser. Je vais aller sur Sign in, ça veut dire que je dois me connecter plutôt. Soit créer un compte si vous n'en avez pas. Je vais sur Sign in. Voilà, comme j'avais déjà mon compte, ça me connecte automatiquement. Et ici, je peux faire la même chose, je peux prendre la même question que j'avais demandé à ChatGPT, je viens la copier ici. Je dis donne-moi les sélecteurs CSS depuis utiliser et les noms de l'utilisation. Je passe à Gemini, je lui pose la question, ensuite j'envoie. Alors on va attendre quelques secondes, ensuite on va me donner sélecteur CSS le plus utilisé, exemple d'utilisation, sélecteur simple, sélecteur d'éléments, sélecteur par ID, sélecteur par classe, combination de sélecteurs, descendant, direct, enfant, qui est adjacent. Il vous donne beaucoup de choses, vous pouvez dialoguer avec lui pendant tellement longtemps, il va vous donner beaucoup de choses, beaucoup plus détaillées. En fait, l'optique dans laquelle je vous montre ce que vous devez comprendre que, en tout cas, il y a des choses plus répétitives, c'est pas vraiment donné pour l'humain, ce sont des choses qu'on automatise. Il y a des choses que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de donner, c'est de formuler un raisonnement cohérent. Vous allez voir que c'est possible qu'il formule des raisonnements, mais la plupart de ces raisonnements-là, ce sont des raisonnements qui ont déjà été pensés. Bien sûr qu'il a une capacité de pouvoir un peu mouvoir dans ça, mais c'est beaucoup trop faible. Mais pour ce qui concerne les données qui sont déjà là, donc les concepts qui ont déjà été définis, ils peuvent les donner. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser votre ressource afin de vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans votre processus d'apprentissage.